Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ton amour. Merci Père, dès que ce matin nous allons élever nos voix vers toi pour te recommander quelque chose qui est utile par rapport à notre vie sur cette terre. Parce que ce matin, nous voulons prier pour notre affermissement spirituel. Parce qu'en fait, nous ne voulons pas seulement exister, mais nous voulons effectivement vivre. C'est pour cette raison, Père, que nous nous tenons devant toi. Nous reconnaissons que nous n'avions pas payé. Nous n'avions rien fait pour mériter ton attention. Mais par rapport à ton dessein, tu as décidé que les choses se passent ainsi. C'est pour cette raison, Père, que pendant que nous tenons devant toi, nous voulons effectivement que tu nous affermisses. Par rapport à notre appel, par rapport au choix que toi, Dieu, tu as fait, tu veux que nous soyons affermis, comme le dit de Pierre 1:10. Telle est ta volonté, nous voir effectivement être affermis. Tu n'as pas besoin que nous soyons des gens inconscients, comme ces invités le jour des noces. En Matthieu 22, au verset 12, c'est vrai, il n'était pas prévu que ces gens se retrouvent à la fête. Mais au lieu au moins d'être conscients, d'autres se sont permis de s'y rendre avec des vêtements déchiquetés sans conscience. Et le roi, quand il a vu, il a posé la question, verset 12 de Matthieu 22, à un monsieur qui était là. Il lui a dit, monsieur, comment tu t'es retrouvé ici avec des habits qui ne sont pas honorés? La fête était gratuite, évidemment, mais tu devais te préparer au moins. Oui, Père. Il a été arrêté, jeté dehors. Père, ne permets pas que nous soyons ce genre d'individus. Parce que ces choses, nous n'avions pas payé pour ça. Cet appel, nous n'avions pas payé pour cet appel. Cette responsabilité, ce fardeau, nous n'avions pas payé pour ce fardeau. Père, nous refusons de nous comporter comme des gens inconscients qui se permettent de se rendre dans cette fête sans une prise de responsabilité conséquente. Ô Père, nous voulons encore que tu nous affectes, que nous puissions te désirer plus que tout. Parce que nous n'avions pas effectivement compris ce que veut dire Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous n'avions pas compris cela à l'intérieur de notre esprit, car toi, Dieu, tu désires que cela affecte notre esprit. Oui, Père, quand nous voyons ce qui s'est passé effectivement en Luc 9 au verset 33, quand Pierre, Jacques et Jean étaient choisis par le Messie pour se rendre à la montagne pour la transfiguration, ils ont assisté à quelque chose qui a ouvert leur esprit. Il y avait un témoignage. Oui, Père. Pierre fut saisi. Il a dit à Jésus, Maître, parce que la joie débordait à l'intérieur de lui. Quand nous comprenons que nous devons être affermis dans cet appel, il y a une joie, il y a une paix qui s'est produite et nous ne voulons même pas redescendre et être affectés ni être embourbés par des choses de basse fréquence. C'est pour cette raison que Pierre a dit à Jésus, Maître, pouvez-vous nous permettre que nous puissions mettre des tentes ici? 3 tentes, une tente pour toi, une tente pour Moïse et une autre tente pour Élie. Parce qu'il voulait désirer et demeurer dans cette fréquence. Au Père, affectez-nous pour que nous puissions prendre conscience et que nous puissions apprendre, aspirer à demeurer dans cette présence pour que nous puissions rester dans cette atmosphère. Père, permets que nous soyons encore affermis. Nous ne pouvons pas nous approcher vers toi avec des charges inutiles, comme cet invité inconscient qui s'est rendu avec des vêtements sales. Au lieu de prendre des vêtements de fête, il s'est rendu avec des vêtements médiocres. Nous ne pouvons pas venir vers toi avec des charges inutiles.
Nous devons nous apprendre, quand nous approchons vers toi, à être déchargés. Car il est dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous refusons de nous approcher vers toi en désordre. Sinon, nous risquerons d'être jetés à la porte. Ô Père, permets encore une fois de plus que nous soyons affermis suffisamment et que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes. Ô Père, tu ne choisis pas n'importe qui. Beaucoup sont appelés, mais il y a très peu qui sont choisis. Même en Luc 8, 42, à Matthieu 9, 21, quand il était question de ressusciter la fille de Jairus, Jésus n'a pas choisi tout le monde. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, et tous les autres sont restés dehors. Ô Père, le choix que tu as fait sur nous exige que nous soyons affermis. Nous te bénissons ce matin pour cet affermissement que tu vas davantage pourvoir en éclairant notre esprit, en éveillant notre esprit comme l'aigle éveille sa couvée en Deutéronome 32, 11. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.